presque en ligne. Allez, Boker Tov. Allez, on va encore continuer aujourd'hui. Alors, j'aimerais que, vu que, grâce à Dieu, tout le sud d'Israël, il pleut. Il pleut des bombes, il marche chez Mamazichram. Donc, du coup, je voulais pas au début parler de Hanouka, mais on ne peut pas ne pas parler de Hanouka quand on est comme ça dans la guerre, quand on est comme ça. En plus, on est dans le mode de qui se lève. Alors, il y a beaucoup de gens qui se posent des questions, beaucoup de gens qui ont peur, beaucoup de gens qui. C'est normal d'avoir peur. Il y a eu des blessés, il y a eu des morts, il y en a qui sont. Qu'on appelle Harada. Comment dire Harada? Qui ont sont sous le choc, etc. Effectivement. Donc, il faut qu'on comprenne que la meilleure équipe de Barzel, comme je l'ai dit la dernière fois, en rigolant, mais c'est une réalité. Minachem, qu'on appelle ça kippa de Barzel, comme on l'a dit la dernière fois. La kippa de Barzel, c'est quand on apprend à nos enfants à être des bons juifs, avoir une kippa sur la tête. Alors on n'a pas besoin de kippa de Barzel. Quand on apprend à nos enfants, Baruch Hashem, d'être dans le chemin de la Torah, alors c'est sûr. Pourquoi on appelle Magen David, Magen Avram? Parce que c'est qui le plus grand des guerriers? Misez quoi? Qui est-ce qu'on appelle Ish Milchama? Ish Milchama, c'est c'est lui qui fera la guerre. Ce qu'on a encore dit ce matin. Quand on dit d'ailleurs le passouk qu'on ramène quand on fait la bracha tous les Shabbats ici, Baruch Hashem, pour les Chayalim, qu'est-ce qu'on dit? C'est Hachem qui est lachem lachem. C'est Hachem qui fait la guerre pour eux. Ça veut dire quoi? C'est que Vadak on doit faire Shtadlut. J'ai mes propres filles, moi, qui est à l'armée, qui est combattante. Vadak on doit tout faire. Vadak on doit s'entraîner. Vadak on doit s'armer. On voit bien, on est l'une des armées les plus puissantes du monde. En tout cas, la plus puissante du Moyen-Orient, c'est sans équivoque. Et on n'arrive pas à éradiquer ces rats-là qui nous bombardent avec des roquettes et qui nous mettent à genoux. Il n'y a pas d'autre mot. Le Sud, il est à genoux. Notre ami ici, il a sa famille. Il peut même pas. Son café, il n'a pas pu le boire parce qu'il y a 15 secondes, tu sors. Tu n'as pas le temps de sortir qu'il faut retourner. C'est-à-dire qu'il faut comprendre ça. Les gens, ils sont comme ça. Ils sont. Ouais, les pauvres, il faut faire la guerre. Ok, il faut faire la guerre. J'ai une parenthèse avant de commencer le cours. Mais avant de faire la guerre, moi, j'ai pas envie de faire la guerre. Moi, j'ai ma fille qui va être là-bas. Ma fille qui va rentrer, elle est combattante. Et je veux pas qu'elle rentre à l'intérieur. Et comme je veux pas pour ma fille, je veux pour aucun de nos enfants ici. Parce que les sales sont tous nos enfants. Que Dieu les bénisse. Par contre, je suis pour qu'on fasse comme pour Amalek. Quand tu hommes, et écoutez bien ceux qui sont en face de moi, hommes, femmes, enfants et animaux comme Amalek. Des gens comme eux qui tirent sur des autobus, comme vous l'avez pu le voir, ils visent des autobus civils en espérant faire des morts civiles. Il n'y a plus de pitié. La guerre, c'est la guerre. Il n'y a plus. Quand on me dit oui, tu comprends, c'est les conventions de Genève, il faut même les grenades qu'on utilise, il ne faut pas qu'il y ait des récissimes. Je ne sais pas comment on dit ça en français, c'est la fragmentation. Qu'est-ce qu'ils font eux? Tout ce qu'ils nous envoient, c'est que de la fragmentation. Le but, c'est quoi? C'est de faire du mal. C'est pour faire du mal, c'est pour abîmer, c'est pour nous esquinter. Il y en a marre, ça suffit, d'ailleurs. Quand tu fais la guerre, on fait une vraie guerre. Pour une vraie paix, il faut savoir faire la guerre. Ça, c'est pas nouveau, c'est depuis toujours. Et à un moment donné, je pense qu'il ça y est. Il faut commencer à se réveiller un petit peu. Et là, il a été, mais moi, j'en ai marre. Mais la vraie guerre commence avant tout. À Kolkol Yaakov, il y a des milliers et des Esav. Notre vraie guerre commence déjà par la parole. Après, il y a Kadosh Baruch Hu. Quand on est à leur Kippa de Barzel, donc il y a un truc qui est sympathique, je sais pas si vous connaissez. D'accord? On a toujours des trucs sympathiques comme ça. Kippa de Barzel, on a dit Mazé Barzel. Barzel, c'est Kippa de Barzel, c'est le dôme de fer, comme on dit en français. D'accord? Le dôme, mais Kippa, ça s'appelle Kippa, donc c'est une Kippa. Voilà, c'est la coupole. Et Barzel, comme on l'a dit, tu te rappelles ce qu'on a dit? C'est les Maot, d'accord? C'est les femmes de qui? C'est les femmes de Yaakov. D'accord? Barzel, c'est Bila, Rachel, Léa, Vézilpa. Ça fait la lettre Barzel. Cherche pas très loin. On a tout chez nous. Pris les Imaot. Est-ce qu'on a vu, quand il est parti en guerre, Abraham Avinu, avec les 5 rois, est-ce qu'il a pris une armée super puissante ou il est parti au nom d'Hachem? Il a pris avec lui Eliezer. Selon le Midrash, ils sont partis à deux. Lui, Eliezer. C'est marqué là-bas, il a pris 318 soldats. C'est Gabatria Eliezer. Et c'est qui Eliezer? Eliezer. Mon Dieu, aide-moi. Quand tu vas faire la guerre, va avec l'étendard d'Akadosh Baruch Hu et tu auras la tzlacha. Juste, tu peux me donner un sidour, s'il te plaît? On le dit tous les matins, ça. Juste là. Qu'est-ce qu'on dit tous les matins? Regardez. Juste avant le Shema Israël, Dougma. Je suis où là? C'est la tefila, c'est pas. Voilà. On le chante même le Shabbat. Laquelle Baruch Neimoti Tenu. Vous connaissez ce passage, d'accord? Tous les matins on l'a dit, encore ce matin. Laquelle Baruch Neimoti Tenu. Qu'est-ce qu'on dit après? Shirod Ishbachad Vechule, Kiou Levado Maram Vekadosh. Qu'est-ce qu'il fait le Kadosh Baruch Hu? Poel Yevurot. Qui c'est qui donne la puissance? Kadosh Baruch Hu, c'est qui? On le dit tous les jours. Ose Chadashot. C'est quoi les Chadashot en hébreu? C'est les nouvelles, c'est l'actualité. Qui c'est qui fait l'actualité? Qu'est-ce qui se passe dans le monde?
On le dit toujours, Oseh Hadashot. Ensuite, qu'est-ce qui vient en troisième position? Baal Milchamot. Qui c'est qui fait en sorte qu'il y ait des guerres dans le monde? Vous croyez qui c'est qui gère comme des marionnettes ce monde-là? Mais qu'est-ce que vous croyez? Qu'est-ce qu'on croit? Moi, je m'exclus avec vous. C'est Akadosh Baruch Hu qui gère tout. Maintenant, à nous d'être capables, de ne pas être comme ceux qui élèvent, quand il y a un chien, quand il frappe le chien, qu'est-ce qu'il fait? Il va mordre le bâton qu'il frappe, au lieu de mordre la main de ceux qui tiennent le bâton. Qu'on arrête de regarder le Hamas, qu'on arrête de regarder le Hezbollah, parce qu'il y en aura toujours, avant eux, il y en a eu, après il y en aura encore d'autres. Donc qu'est-ce qu'on essaie de regarder? Qui c'est qui tient le bâton? Et qui c'est qui tient le bâton? C'est Akadosh Baruch Hu. Qui c'est qui envoie Mohamed? C'est Akadosh Baruch Hu, Bessim Bervodo. Donc à nous de ne pas se tromper de cible. La vraie cible, c'est Akadosh Baruch Hu. Il faut qu'on sache, Tza'akal et Hachem. Il faut qu'on soit capable de crier vers Akadosh Baruch Hu et de s'adresser à lui comme il se doit. C'est un peu le petit en préambule que je voulais dire par rapport à ça. Donc qu'on arrête il faut y aller, il faut faire ci, il faut faire ça. Vous voyez, on commence déjà par remplir les yeshivot. Vous voyez, on commence par remplir Baruch Hachem les Beta Knesset. Vous voyez, on commence à l'Eit Palel. On commence à l'Eit Laev. On va l'Eit Laavou dans la Tfila. Alors là, Bezat Hachem, c'est sûr qu'on va gagner beaucoup. Alors, j'ai ramené ici le Ben Ishraï, juste pas encore pour la lacha, parce qu'on a encore trop, parce qu'on va parler de Hanouka, Bezat Hachem, mais juste dans l'Akdama, j'ai trouvé ça assez sympathique. Il a fait une préface sur Hanouka, qui est sympathique, comme d'habitude, le Ben Ishraï, qui est tout petit peu ésotérique, donc c'est assez sympathique pour comprendre Hanouka, ce que c'est. Donc pour y arriver, bien sûr, il faut qu'on va sauter quelques parachutes, parce que on va arriver entre Miketz et Vayeshev, c'est à peu près par là où on arrive en règle générale pour Hanouka. Donc là, justement, on est dans la partie de Vayeshev. La partie de Vayeshev, c'est le fameux passage, je vous constate très rapidement, où on a Yosef Hatzadik, justement, qui va être mis en prison. Et pourquoi il va être mis en prison? Parce qu'à tort, une fois de plus, on a cru, enfin, on a voulu faire croire qu'il était parti avec la femme de Potiphar, d'accord? Donc, bien sûr, il n'a pas voulu faire la faute avec elle, il s'est sauvé. On l'a dit, c'est le juif qui a le problème du monde, comme d'habitude. On l'a mis en prison, il est en prison. Entre-temps, il y a le maître Chanson et le maître Pantier qui vont être aussi en prison, qui font des rêves, d'accord? Et, comme on sait très bien, Yosef Hatzadik, il connaît les rêves, d'accord? C'est un secret qu'il a reçu par Hachem. Il sait dévoiler les rêves, donc il va expliquer au maître Chanson, en l'occurrence, ici. Donc, le maître Chanson, c'est celui qui fait les boissons, d'accord? Il va l'expliquer son rêve, d'accord? Donc, le fameux rêve où on va voir comme ça qu'il voit du vin, etc. Donc il va faire son interprétation. Donc on va parler de l'interprétation. Il dit comme ça. Il s'appelle Sarah Mashkim et Echolot de Yosef, il dit voilà, dans mon rêve, voilà qu'il y a une vigne qui est devant moi, une vigne. Ou Gefen Shlosha Sarigim, Vei Kafurachat Altanitsa, Ivshilo Ishkolatea. Anavim. Et donc voilà, cette vigne-là, elle avait 3 branches. Et c'est comme si en fait elle fleurissait. D'un coup, donc il y a une fleur qui sort, ensuite il y a un bourgeon, et ensuite les grappes de raisin elles-mêmes qui sont sorties. Mais quand ça apparaît, il a dit, Ve'ekar et Anavim, Ve'sachat otam, Alakos paro, Ve'eten et Takos, Alpi paro, et il dit voilà que dans ma main j'ai pris les raisins, et je les ai pressés dans la coupe de Pharaon. Et voilà que je vais la coupe, et j'ai remis la coupe dans la main de Pharaon. Qu'est-ce qu'il lui dit Yosef Hatzadik? Il lui dit écoute, ces 3 branches-là, c'est de 3 jours. C'est-à-dire que dans 3 jours, t'inquiète pas, tu vas te réinstaller à ta fonction. Très bien. Jusqu'à là, c'est l'explication du rêve. Nous, ce qui nous intéressait, c'est le passage suivant. Très important pour nous, c'est Ubagefen Shlosha Sarigim. Et cette vigne-là, elle avait donc 3 branches. On a dit une qui fleurissait, une qui donnait un bourgeon et une qui donnait des fruits. Jusqu'à là, ça va? Alors, qu'est-ce qu'il dit le Mishnah par rapport à ça? Comme on vient de voir, il dit ça, il dit le calcul du Dieu. Gefen, Elou, Israël. Il dit Gefen ici, pourquoi est-ce qu'on parle de Gefen? C'est qui disait Gefen? En vérité, on parle du Ham Israël. Ici, vous savez, comme on sait souvent, on le dit régulièrement, la Torah, elle a 4 niveaux. D'accord? Elle a le Pshat, le Drash, le Remez et le Sod. Donc là, on va rester dans le Remez, l'allusion. D'accord? Pas dans le sens simple le sens simple, on va le traduire. C'est le sens simple. Maintenant, le sens simple plus du Remez, d'accord? C'est ce qu'on va dire maintenant. Donc, il dit le Geffen. Qui est Geffen? Qu'est-ce qu'on appelle la vigne? Le Ham Israël. Il va expliquer pourquoi. Shem Shelou la Geffen. Sheu etz chalash verach. Il dit pourquoi? Quelle est la définition de la vigne? C'est un arbre, c'est vrai, mais qui est à la fois tendre et faible. C'est-à-dire que quand il y a du vent, les vignes elles bougent dans tous les sens. Ach
Perotaf tovim meod. Seulement les fruits qui sortent donc les raisins sont des fruits en général qui sont très sucrés, qui sont très beaux, etc. Shayesh baem achila ou shtia. Et on va retirer dedans aussi bien à boire et à manger. D'accord, on peut faire du vin ou manger des fruits. Ken Israël afalpi shehem raki vechalashim. Osim perot tovim betorom melizot. Quand même le Ham Israël, il paraît faible aux nations du monde. C'est un peuple qu'on peut facilement vouloir faire des pogroms, mais on le voit. On nous balade de ville en ville, de pays en pays, d'exode en exode, et ça depuis toujours, d'accord? Et même maintenant qu'on est chez nous, on va continuer encore à nous mettre à la mer. On paraît effectivement fragile, mais il sort de quoi? Il sort que bon, il y a beaucoup de fruits. C'est quoi ces fruits-là? C'est Torah Mitzvot. Chez Gamma Geffen, et Nam Kabelet Netiach Ret. Chez l'autre, il Bishar Ilanot. Il dit en plus ça, c'est un arbre que tu ne peux pas mélanger avec les autres arbres. C'est un arbre qui est Bifnatzma. Ken Israël Katou Baem, comme c'est marqué, En'am Levada Vishkon. Quand c'est marqué dans Bamida, on verra plus tard, que beaucoup il a dit, c'est dans la nation dans la nation juive, dans l'âme Israël, Levadad, Boded, c'est uniquement Yishkon dans lequel je résiderai. Vous montez, vous descendez, c'est comme ça que ça marche. Akash Baruch il veut uniquement le Ham Israël. On a été choisi, on est le peuple élu, c'est pas pour rien. À nous maintenant d'être à la hauteur, c'est une évidence, on doit être à la hauteur de ça. Mais on a été choisi. Et Akash Baruch il a dit, je voudrais résider uniquement en eux. Ve'iyevchar, Shitama Israël, et c'est impossible pour le juif d'être 100% tamé et d'être dans Sitracha. Ça n'existe pas. Vitare, les gamris, c'est-à-dire qu'il ne peut pas totalement sans se mélanger aux nations. On m'a raconté l'histoire, je ne sais plus qui m'a raconté l'histoire hier. J'ai écouté cette histoire, je ne sais plus qui m'a dit ça. Une histoire vraie. D'un gars, il était comme ça. Il était en dehors d'une synagogue. À chaque fois que les gens allaient à la Beth Knesset, tout ce qui sortait, il dit arrêtez avec vos ch'touillottes, allez travailler. Qui c'est qui m'a dit ça hier? C'est Ramachar qui a raconté ça hier? Ah, c'est Ramachar qui a raconté ça. Donc, il a dit à chaque fois qu'il allait pour prier, et tous ceux qui sortaient, ils se moquaient d'eux. Non, mais c'est ces moutons là, ils vont tous à la synagogue, ils sortent comme des moutons, ils viennent tous les matins. Mais arrêtez vos bêtises, arrêtez pas. Jusqu'au moment où qu'on appelle ça, le bedeau de service, on va dire comment on appelle ça, le gabaï de la synagogue. Il commence à avoir, il dit, oh, il y en a marre celui-là. Qu'est-ce qu'il vient? Il va prendre le bâton, il va commencer pour. C'était un jeune homme, un jeune garçon. Il commence à prendre le bâton, tac, à le frapper. Le rab, il est sorti, il a fait $5, il a créé. De quoi, une fois, tu lèves la main sur cet enfant, et c'est moi qui te jette. C'était un grand rab, je ne sais plus le nom du rab, c'était quel rab? C'était un grand rab, d'une grande renommée, donc, l'Ostam. Donc le bedeau, il sautait, bien évidemment, qu'est-ce qui se passait? Le rav, il parle, il sautait. Mais il barrière que malheureusement, un risque devait arriver, c'était en Europe de l'Est, pogrom devait arriver, comme d'habitude. Qu'est-ce qu'ils ont fait je crois que c'était les Cosaques, ou je ne sais plus qui c'était exactement. Ils ont décidé, pour X raisons, il y a eu un truc qui s'est passé dans la ville. Bien évidemment, c'est à cause des Juifs, bon ça c'est pas nouveau, on a l'habitude. D'accord, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va les faire payer. Comment ils vont faire payer? On va brûler tous les Sefer Torah qu'il y a dans la grande Beth Knesset, justement du Rav. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait un bûcher de tous les Sefer Torah de la ville. Ils ont fait un bûcher comme ça. Et ils ont mis des soldats tout autour pour empêcher les Juifs d'aller sauver ce qu'ils pouvaient sauver. Et voilà que personne ne nous a avancé, de peur de se faire frapper par les Cosaques ou même se faire tuer. Il y en a un qui a réussi à passer, qui a dit je préfère mourir, qui pourrait courir pour essayer de récupérer un Sefer Torah. Je crois même qu'il est mort, si je ne me trompe pas. C'était qui? D'accord, ce jeune-là. Pourquoi cette histoire, la Minacham qui a été dite hier? Une histoire bien sûr qui était une histoire vraie. Parce que tu peux dire ce que tu veux. Un juif, au fond de lui, ça reste un juif. Tu peux dire ce que tu veux, il peut être mélangé, au fond de lui, il connaît, il a sa flamme qui est en lui. Même Lustigier, qui toute sa vie durant, il a renié, était un renégat total de la Kadosh Baruch Hu. Il a fait passer, comment on appelle ça, jusqu'à la kippa rose là. Comment on appelle ça, le cardinal ou je sais pas quoi, il a fait passer. D'accord, c'est un des trucs les plus élevés chez les chrétiens. Un juif qui a fait apporter à un niveau extrêmement élevé. Il était même, je crois, éligible à devenir le pape. Chez Bishov Rachem. À la fin, qu'est-ce qu'il a demandé? Qu'on lui fasse le Kaddish. Mais toute ta vie durant, tu as été renégat, tu as embrassé la pseudo-religion chrétienne, catholique. Qu'est-ce que tu fais? Mais non, la femme du juif, elle reste jusqu'au moment donné, jusqu'à dernier. C'est ce qu'il nous dit ici. Pourquoi on parle de tout ça? Parce que c'est quoi la fête de Hanouka? Au simple fait de dire que c'est une bougie. C'est la lumière qu'on doit allumer au milieu du rocher. C'est la lumière qu'on doit allumer au milieu de la pénombre, au milieu de l'obscurité. Notre travail, nous, c'est quoi? De savoir réaliser cette obscurité, elle existe au niveau mondial. D'accord?
Le monde il est obscur aujourd'hui, c'est clair. Le shaker, le mensonge, il est prédominant, le mal prédomine. Et ceux qui sont dans le bon chemin, c'est ceux qu'on voit comme des extraterrestres. Mais ça, c'est vrai même pour nous. C'est-à-dire qu'on est tellement dans les clipas, on est tellement malheureusement dans les fautes, qu'on est devenu rocher. Mais on a cette découdala, cette flamme qui est en nous, d'accord, qui elle veut rester allumée. Pour le mois de Kislev, le moment où on doit la raviver, c'est là où il va nous donner le Ben Ishraï. Alors j'avance. Il dit comme ça. Malgré tout, même si Yevchar, il dit carrément le Ben Ishraï, Yevchar, Shitma Israël, Ish Israël, Besitrachra. Il ne peut pas être 100% d'Astra, ça n'existe pas ça. Les gabrés. Et là, Sofo la tête mimena, Vitukan aliede kama gilgulim. Et quoi qu'il arrive, et même s'il faut qu'il revienne, je te ferai revenir même en gilgulim, en pierre, en chien, en truc, mais quoi qu'il arrive, tu reviendras, ou même un autre homme, et tu feras ton tikkun, et à la fin tu finiras les attachés comme il se doit. J'écoutais hier, j'ai vraiment pas le temps, dommage, mais j'écoutais hier une histoire magnifique du Rav Nissim Yagen. Rav Nissim Yagen, c'est avant Rav Yigal Cohen, c'était celui qui était Takif, qui ramenait beaucoup de gens au Hacham, à la Teshoua, il n'y a pas si longtemps, il n'y a pas très longtemps. Il dit comme ça, il raconte une histoire qui est de Kelly Rishon que lui il a vécu. Un jour, il reçoit un coup de téléphone d'un papa, un témani. Et en fait, c'est pas lui-même qui a appelé, c'est le frère du témani qui dit Ouedara, voilà, j'aimerais que vous veniez voir mon frère. Il a perdu son fils, là, Aleno, chez Meshach Rachem. Son fils a fait un accident de la route. Et il était jeune, il traversait la route et il s'est fait écraser par une voiture et il en est mort. Mais il est très bizarre, mon frère, depuis ce jour-là. Il est très très bizarre. Il dit des choses bizarres et il fait des choses qui sont pas normales. Et Ouedra, j'aimerais que vous veniez voir. Donc le Rav il se déplaçait, il était voir pour les Nachem et Avelim, d'accord, donc consoler le Havel, en l'occurrence la famille, mais bien sûr le père qui n'était pas très bien. Il voit que le père il est bien et pas bien. Il dit qu'est-ce qui se passe? On dit de vous qu'il y a des choses qui sont bizarres. Il dit je sais. Mais moi, je sais que c'est pas bizarre. Moi, je sais. Je sais. Au fond de moi, je sais que mon fils, il est là. Comment il est là? Il vient tous les jours. Les gens me prennent pour un fou, mais moi, je le sais. Il dit, c'est quoi? Il commence à s'asseoir, il commence à l'expliquer. Bon, comme je n'ai pas le temps, on va faire vraiment un kit-tour. Qu'est-ce qui se passe? Et depuis le jour où j'enterrais mon fils, il y a un chien qui rôde autour de la maison. Et ce chien-là, on ne l'a jamais vu du tout dans la shrouna, dans le quartier. Et depuis que je suis rentré du cimetière, ce chien, il essaie d'entrer à la maison avec les pattes. Il monte sur les deux pattes, il essaie d'ouvrir la porte. C'est un chien qui est grand, qui est noir, qui est beau et qui n'est pas du tout méchant. On ne voit pas du tout d'animosité. Il est ni méchant, il est calme. Il n'y a qu'une chose, c'est qu'il veut rentrer. Et bien sûr, on est une famille Haredi, donc un chien à la maison, vous savez que c'est assourd, d'accord? Parce qu'on doit prier mezouza, tfilin, bon, c'est pas ma type pour une maison juive d'avoir un animal qui est tamé comme un chien à la maison dans un appartement, c'est désolé, il a fait. Donc on veut pas. Ma femme a dit repousse ce chien, je ne veux pas rentrer. Mais moi je sais pas. Dans les yeux de ce chien, je vois quelque chose de bizarre. Bon, maintenant ma femme le rejette à chaque fois, etc. Un jour on était à la maison, on était donc ici, et c'est comme une espèce de petit, comme un peu des maisons, tu sais comme ils ont les petits votes comme ça. Et il dit, mais c'est à Hiroshima. Et il dit comme ça, voilà, on a une autre entrée de service de l'autre côté qui est une toute petite entrée de service. Et voilà qu'un jour on était comme ça tous au salon, et d'un coup on entend du bruit, on se retourne et qu'est-ce qu'on voit? Le chien qui était rentré de l'autre côté, qui est sur-rentré, il faut rentrer bon, il y a un petit masloul comme ça à passer, et il est arrivé jusqu'au salon. Maintenant il dit, au salon c'est quand même bizarre, il dit c'est pas rien que ça, c'est quand il est venu, il était voir personne. J'étais assis par terre parce que je suis dans le champ en Avelout, il s'est assis à mes pieds, et il a mis sa queue à l'intérieur, sa tête contre moi, et il est resté collé à moi, il n'a pas voulu bouger. Moi, je sais que vos arabes, je suis persuadé que c'est mon fils. On l'a rejeté encore. Bah bien, le rab qui était là, il y a des fois de rachat, pas du tout. Un chien s'est tamé, il faut le mettre dehors. On l'a remis dehors. Ce même chien, il est revenu. Vous savez où il est parti? Il est revenu. Il est rentré, quand je ne sais pas comment il a pu rentrer. Il dit on a plusieurs chambres. Mais là, c'est une grande famille. C'est 7 ou 8 enfants. Donc, on a plusieurs chambres dans la maison. Sur 2 étages. Et chaque fois qu'il est rentré, le jour où on l'a renvoyé, il est revenu. Où est-ce qu'il est revenu? Il est monté directement dans sa. Il y a plusieurs chambres. Il est entré dans chacune des chambres, il a regardé. Quand il est arrivé dans la chambre du Yeled, il est rentré dans la chambre, il est monté sur son lit, et il s'est couché comme ça sur son lit. Alors, Yagan, il dit, c'est sûr, il y a un matzav. C'est vrai que c'est un guilgoul de ton fils, bon, bref, il y a des hashbot à faire, etc. Après, c'est une autre histoire. Pourquoi je te raconte ça? Pour nous dire que les guilgoulim, malheureusement, ça existe.
Si on ne fait pas, on ne paye pas dans ce monde-là, on paiera dans un monde futur. Il y a tellement d'histoires avec le Ben Ishra, et avec le Hachem Tov, etc., que je sais pas, on n'a pas le temps de raconter maintenant. Il y a tellement d'histoires par rapport au Gilgulim. Tout se paye, tout se répare. Si on veut le faire dans ce monde-là, Baruch Hachem. Si on ne l'a pas fait, là, malheureusement, on sera obligé de revenir pour quoi qu'il arrive, pour le refaire. Alors on continue ici, ce qu'il nous dit ici. Et quoi qu'il arrive, même si tu deviens en Gilgulim, quoi qu'il arrive, le juif, il finira comme il se doit, mitoukan. Il sera réparé. Qui a Hachem Itbarach, Choshev, Bemarchavot, Bilti Yedar, Mimeno Yedar, comme c'est marqué. Bamar, Shosha Serugim, comme c'est marqué. Pourquoi? Parce qu'il est fait, comme c'est marqué ici. Dans le Passouk, on a dit quoi? Le Geffen, il est comme ça. Shosha Sarigim. Sarigim, il y a 3 branches. C'est quoi les 3 branches du juif? C'est quoi? C'est le Nefesh, le Ruach et la Neshama. Chez Nimseim et Israël Dafka. De Umot Haolam, En la Em et la Nefesh Minaklipa. Alors que les nations du monde, elles ont aussi un Nefesh. Ce qu'on appelle Nefesh Minaklipa, c'est qu'une Nefesh, bon, une certaine forme de vie, une certaine forme d'âme, mais qui n'est pas, du même niveau que Nefesh ou Neshama. Vetikun chez Israël ou Shoshama Dregot. Et donc, du coup, le tikkun de la Neshama, elle a 3 niveaux. C'est quoi le premier niveau? On a dit dans le Passouk, Keporachat, qui va fleurir. C'est quoi ça? Ça s'appelle la Teshuvah. Qu'est-ce qui va fleurir chez un homme? Le lien de la Teshuvah. Ensuite, c'est marqué quoi? Donc ça, c'est dans Hiro Khalev. C'est marqué Atanitsa. Il va commencer à sortir un bourgeon. Qu'est-ce qu'on appelle ça? Ça s'appelle la Teshuvah Be'ir'a. Donc au début, on a un héros de Teshuvah. Pourquoi on fait Teshuvah? On a peur. Peur du Gilgul, peur que là, il arrive quelque chose à mes enfants. Ou là, parce que malheureusement, je viens de perdre un de mes parents. Alors, ça m'a ramené un peu à la raison, etc. X raison. Au début, on fait Be'ir'a. Ensuite, c'est marqué quoi? Après l'Ira, qu'est-ce qu'il y a? C'est marqué Ivjelou Eshkeloteha Navib. Il viendra sortir les fruits eux-mêmes. Ça s'appelle la Teshuvah Mi'ahava. Donc il dit un homme, il a un Nefesh Ruach Neshama. D'accord? C'est pour ça qu'il s'appelle Geffen. Il dit maintenant, c'est quoi ce Nefesh Ruach Neshama? On doit se réveiller, Bezat Hashem, de quoi? De Teshuvah. D'abord, tu as un éveil de Teshuvah. Tu as envie de faire Teshuvah, tu vas comment? Ensuite, tu fais Teshuvah avec la crainte. Ensuite, tu fais la Teshuvah Be'ahava. Chasse de notes, il t'appelle les sruyot. Parce que ça, pour prendre tout ce qui était le quête chayav et le rendre en mérite. Et tout simplement, le lien de la teshuva, il faut bien comprendre. Pourquoi parler de la teshuva? C'est quoi la teshuva? Pourquoi on parle de tout ça? On a dit qu'on allait parler de Hanouka. Mais c'est quoi Hanouka? D'accord, en fait, je vais faire un grand cours assidu dimanche pendant 1h15 d'un cours sur Hanouka. On va bien exprimer les choses. Mais c'est quoi finalement Hanouka? C'est la fête de quoi Hanouka? Pourquoi on n'allume que des bougies, on a dit? On dit parce qu'il n'y a rien de physique, il n'y a même pas de repas, il n'y a pas, on fait un repas, on fait ci, on fait. Ok, on mange des soufganiotes, mais il n'y a pas un repas, une séouda comme le michté ou comme les soudés de Shabbat. Il n'y a pas de mitzvah, de réelle mitzvah. Il y aura un salaire suffisant, mais il n'y a pas une mitzvah en soi, un commandement. Mais pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'on a voulu nous enlever? On a enlevé le côté spirituel du juif pendant Hanouka. C'est quoi ce qu'on appelle la Holelut? On a voulu nous assimiler. Donc c'est ça qu'on appelle le Rocher. Donc pourquoi il parle ici de Teshuvah? Le lien c'est quoi? De se réveiller. La Teshuvah, la Chouv Hachem. De revenir non pas dans l'attirance des Umat Haolam, des nations du monde, mais au contraire d'être attiré vers Hachem. Qui Katouf, c'est marqué là-bas, Vatsena lechet imelokecha. Et Betsniout, comment on dit Betsniout? Eh bien, avec, comment on dit avec pudeur, tu marcheras avec Hachem. Mais c'est avec pudeur. Il dit, tu sais pourquoi il a une belle image, Bédishraï. Il dit, la Teshuvah d'une personne qui l'a fait avec pudeur, elle est beaucoup plus grande et beaucoup plus sûre qu'une Teshuvah de quelqu'un qui montre, j'ai fait Teshuvah. Il fait Teshuvah, il ne le montre pas, il faut Teshuvah, ça se voit au fur et à mesure parce qu'il change. Mais il met sa petite kippa, et puis il a celui qui a fait Teshuvah, mais il va écrire sur toi, j'ai fait Teshuvah, ne me touchez plus, je vais plus. Ça va, fait pour toi, t'as pas. Il dit, tu sais à quoi ça ressemble? Il dit, c'est quand tu fais une marmite. Teshuvah, c'est comme un mec que tu mets dans une marmite. Quand tu mets une marmite comme ça, tu mets un mets. D'accord? Par exemple, tu veux faire chauffer des pâtes de l'eau, pour faire des pâtes de pain. D'accord? Comment ça se passe pour que, que le mets il soit meilleur ou que ça cuise mieux? Tu mets un mircé, tu mets un couvercle. D'accord? Quand tu mets un couvercle, la chaleur elle monte plus, ça va mieux mijoter. C'est exactement ce qu'il te dit. Viens mettre ton couvercle, mets un couvercle sur ta teshuva, fais une teshuva avec Betsiniout, tu verras que ta teshuva elle sera plus belle, elle sera plus grande. Écoutez ce qu'il nous dit ici. Non seulement plus vite et mieux. C'est-à-dire que ta teshuva elle sera plus rapide, elle sera meilleure. Donc fais la Betsiniout. Oh Yovan, Amouche le chasseri. Maintenant on peut dire autre chose. Ces trois branches dont on a parlé, c'est quoi? C'est Keneged, Marshava, Dibour, Vemaase. Comme vous le savez, on en a souvent parlé. Nous, quand on fait une mitzvah,
on doit la faire à 3 niveaux, la mitzvah. On doit faire la mitzvah avec ce qu'on appelle la marshava, avec la pensée, ce qu'on appelle la kavana, d'accord, mitkavet, c'est d'avoir l'intention. Pourquoi je fais cette mitzvah-là? Avant de boire mon café, voilà, j'ai un café ici, d'accord. Est-ce que simplement je vais boire? Non. D'abord, je dois penser que tout ce que j'ai ici, c'est quoi? Mais c'est lui qui va donner ce café-là, je vais. Mitkavet, un petit peu, au moins les mots que je vais dire. Ensuite, marshava, dibour, vas-y, dibour, Baruch Ata Hashem, Elokeinu melech haolam, Sha'akol Yaro, c'est le dibour. Et c'est quoi le maasé? Glou glou glou, je vais le boire, c'est mon maasé. Pas pour tefilin. Je fais l'Eshem Yichud Kedusha Berichou, d'accord? Donc c'est cette boîte Mikaven, et voilà, d'accord? Je suis Mikaven. Ensuite, je crois, la bracha, l'aniar tefilin. Ensuite, je mets mes tefilin, d'accord? C'est ce qu'on appelle Marshava Dibroma. C'est Shtarir Sheye, Torah, Mizot, Beshlosham, Israël, Lo Eyu, Shelim, Elarak, Beshosha, Elu Beyachad. Et un juif, il peut s'appeler un juif complet, à partir du moment où son effet Shulchan Neshama, il est complet, au moment où quand il fait Torah Mizot, il fait Marshava Dibur Maaseh, ça c'est ce qu'on appelle un juif complet. Il dit, il y a encore autre chose maintenant. Maintenant on va rentrer dans le lien de Chanukah. Il dit comme ça. Unimsa Shlemut HaTorah, Shamitzvot hu rak bishusha elu, velachem HaTorah nikret or. Comment s'appelle la Torah? Oraïta. Pourquoi on l'appelle Oraïta? Parce que ça s'appelle or. Comment est-ce qu'on appelle les Mizvot? Ner, Chazak ou Baruch. D'où c'est ça? J'ai fait un pasuk dans Michelet. Ner mitzvah, Torah or. D'accord, ce qu'il dit Shlomo Amelech alav shalom. D'accord, Ner mitzvah. La mitzvah, c'est la ner, c'est la flamme. Et le feu lui-même, la lumière intense, c'est qui? D'accord, c'est la Torah elle-même. Donc le ner, c'est quoi? C'est la mèche, Kaviachol. D'accord, et qu'est-ce qui sort de la mèche? C'est la Torah. Alors quel rapport avec Chanukah? Écoutez ce qu'il nous dit. Qui est ner mitzvah et Torah, comme on l'a dit. La inuki aner kolel shlosha dvarim beyachad. Quand tu prends un air, il y a aussi 3 choses. Tu as le keli, le récipient, tu as la mèche et tu as le combustible, tu as l'huile. Sans ça, il ne peut pas sortir la lumière, la flamme elle-même. S'il manque un des 3, tu as le combustible et tu as la mèche. Mais tu n'as pas où mettre l'huile. Tu ne peux pas faire. Maintenant, tu as le combustible. Et tu as le truc, mais tu n'as pas la mèche. Tu ne peux rien faire, etc. Donc on voit que quoi? Si tu veux comprendre que pour avoir cette lumière-là, tu as besoin de 3 kélim, tu comprends que pour avoir une mitzvah qui soit complète, il faut qu'il marche avec Dibur Maaseh. Pour qu'un juif soit complet, il faut qu'il ait un bon niveau de Nefesh Shulchan Neshama. C'est ce que je dis ici. Comme on a dit, Keli Shemesh Vepetila. Vegam Aor Shela Mishuleshet Beshosha Gnavim. ירמוז שזכו לנס, זה על ישר הייתה עבודת הקודש אצלם שלמה במחשבה דיבור מעשה. ולכן, גם יוסף הצדיק, עליו השלום, מפני שעבר את השם יתברך, עבודת תמה בשלושה הנזכרים, נעשה לו נס בדיבת אשת הפוטיפר, מחמת האש ורמוז או שלושה הנזכרים. ידוע כי הכתוב בתרגום יונתן, ועד לתרגום יונתן, regardez ce que dit Targum Yonatan. Le Targum, il y a 2 Targunim. Targum, c'est une traduction. Il y a le Targum Enkelos, d'accord, et il y a le Targum aussi de Yonatan ben Uziel. Il dit le Targum de Yonatan ben Uziel, donc du pasouk là où on parle donc de Yosef Hatzadik qui s'est retiré donc de la fin du Potiphar. Shi et Via, qu'est-ce qu'elle a fait? Le Targum il dit, il a apporté du Chelbon de Betsa, c'est-à-dire il a mis du blanc d'œuf. Pourquoi il a mis du blanc d'œuf? Vous savez pourquoi? Le blanc d'œuf, à quoi ça ressemble? Ça ressemble au Zera, d'accord? Pour faire croire, regardez, il a voulu me violer, regardez, il a même perdu de la semence. Et en faisant ça, ils l'ont attrapé. Al-Mita al-Dirazah. Donc, comment chez Katou Yonatan, c'est marqué quoi? Réou evi lanu ish ivri letzachek banu. Rou daika vacharkar nifka ze alide aour. Vara yikra sheshela shedera gagze. Ok. Or Zaroua, c'est pour ça que c'est marqué comme ça. Or Zaroua, la tzaddik. D'accord, vas-y, Or Zaroua, la tzaddik. D'accord? Or Zaroua, donc la lumière, c'est le bras du tzaddik. D'accord? Zaroua. Il vient du mot, hein? Zroa, c'est le bras. Mais si tu retournes les lettres, ça fait le mot Rozer, Zakubao. Ça vient du mot Rozer. Rozer la tzadik. C'est ici on parle de Yosef, d'accord? Chez Nikrat tzadik et Bistam. Mais la reine, Nikret Chanukah. C'est pour ça que comment on appelle Chanukah? C'est en 2 mots. Chanukah, d'accord? Itevat or. Il dit pourquoi? Chez Itevat Chamesh. Torah, comme vous le savez très bien, si on prend le 25e mot dans la Torah, comme ça en Bereshit, on arrive au mot or, qui mina Bereshit at Yehor. Si tu comptes depuis le mot Bereshit jusqu'à Yehor, il y a exactement 25 mots.
de dire que c'est un remès qu'il y a dans la Torah par rapport au justement, où là-bas on a un remès de Hanouka dans la Torah elle-même. Timtsa tevat or, i tevat shel café. Donc c'est le 25e mot qu'on vient de dire. Velachen, anes itri café ben lechodesh, velazeh, amar yehi or. Yehi or. Vas-y, yehi or. Quand tu prends le mot yehi, yehi c'est, et voici la lumière, d'accord, d'accord, ou la lumière, en français il y a la lumière fut, d'accord. C'est quoi? Vas-y, yehi, c'est yud, he, yud. Comment ça fait en gamatria? Ça fait 425. Il dit yehi or, le 25 de la lumière, c'est quoi pour nous enseigner ici? Que Dafka, pendant au 25 jours, on arrive à Kislev. Au 25 Kislev. Yehi bo nes shel or, velachen. בזכות שלמות העבודת בשלושה נזכרים, ניסלו מן שלושה גזרות, בגזרות היוונים, לבטל בשבת, ils ont voulu supprimer trois choses, לבטל le Shabbat, Rosh Chodesh et Brit Mila. Ce sont les trois choses sur lesquelles ils ont voulu volontairement nous enlever. T'enlèves Shabbat, t'enlèves Rosh Chodesh, t'enlèves Brit Mila, qu'est-ce qui reste du juif? Il ne reste plus rien, il n'y a plus d'identité juive. Ce sont les trois piliers qui maintiennent le juif. Quand par exemple on retrouve les liens du 3, ce fameux 3 dont on a parlé tout à l'heure, de Nefesh Ruach Neshama, on a parlé de Marshava, Dibur, Vema'ase, on a parlé au niveau de ici de Hanouka, le Keli, d'accord, la Petila et le Shemen. וגם זכות התורה שהיא חמש ספרים, הגן לבטל שלושה גזרות, דראשי תיבות שלהם חמש, נכון? מה זה חמש? d'accord, on a חמישה חומשי תורה, d'accord, on a 5 livres, d'accord? מה זה חמש? je dis comme ça le Ben Ishraï. שהוא ראשי תיבות, c'est quoi חמש? c'est ח' c'est חודש, מ' c'est מילה, et shin c'est Shabbat. Donc qu'est-ce qui va nous, comme quoi, quand il y a une xéra, quelqu'un qui veut nous enlever la Torah, il veut nous enlever la Brit Mila, il veut nous enlever Rosh Chodesh, qu'est-ce que tu vas faire? Renforce-toi d'Afka dans la Torah. Les Chamesh, il dit, le Ben Ishraï, c'est quoi ce Chamesh là? Les Chamesh Torah, c'est ton assurance que Bezat Hashem, jamais tu seras coupé de ton Rosh Chodesh, jamais tu seras coupé de ton Shabbat, jamais tu seras coupé de ta Brit Mila. Donc par extension, ça veut dire quoi? Jamais tu tomberas dans la Holélout, jamais tu tomberas dans quoi? Dans l'assimilation. Le vrai Hanouka, c'est ça, parce qu'on doit s'arrêter. Le vrai Hanouka, c'est ça. C'est d'être capable de vivre ça, d'être capable de dire que quand je suis dans la Torah, c'est mon plus grand des Maganim, c'est mon plus grand bouclier que je puisse avoir contre le monde extérieur. Et on sait une chose qui est pertinente. Il ne peut pas arriver quelque chose de rat à quelqu'un qui est dans le chemin de la Torah. Ça n'existe pas. Donc il ne peut pas y avoir une guerre, on l'a dit ce matin. D'accord? Baal Milchamot, Zorat Tzedakot, Masmer Yeshuot. Qui c'est qui va faire germer germer, on dit comment? Germer. Qui c'est qui va faire germer les Yeshuot, le salut, la délivrance? Ça touche beaucoup. Le même qui est Baal Milchamot, c'est marqué à la fin, Zorat Yeshuot. Masmer Yeshuot, il va te sortir les Yeshuot. Donc c'est vrai, tu as l'impression d'être une guerre. Mais le même qui t'a mis à la guerre, c'est le même qui sortira de la guerre. Une chose, il te demande beaucoup. Prendre dans la Torah. Ou d'aller sur les réseaux sociaux, ces pourritures d'arabes, et ces pourritures, on devrait les écraser, on va les atomiser, on va les dératiser, et on va... Arrête de parler. Prends Teilim. Prends des Teilim, prends des Mishnayot, prends d'Agmara, viens étudier la Torah. Qui c'est hier qui se levait de Tikkun Tratzot, pendant que les bombes elles tombaient? Qui c'est qui se levait ici? Qui c'est qui peut dire qu'il se levait de Tikkun Tratzot? Allez. T'as fait Tikkun Tratzot hier? T'as fait Tikkun Tratzot toi hier? Non. Pourquoi t'as pas fait Tikkun Tratzot? Yosef, t'as fait Tikkun Tratzot? Chazak Obarou. Lève-toi. Il te réveille. Les Hazakot, c'est quoi? Il te réveille, c'est quoi ce matin à la Sbah? Pourquoi on ne s'est pas tous levés ce matin à la Tfila ou à Wanet? Il y a eu, à la bancaire, on avait les Hazakot. Lève-toi, va prier. C'est Mohamed qui va te réveiller. Avec les Hazakot, il te réveille pour te dire, je te réveille toi. Petit horaire, lève-toi, va prier. Tikkun Tratzot, pourquoi tu fais pas? La Shekhinah, ça fait 2000 ans qu'elle est en galoute. T'en as pas marre? Il faut qu'il y ait la Zakot pour que tu te rappelles, il faut qu'on te rappelle que, tu sais quoi? La Shekhinah dit, tu sais, regarde, moi, ça fait 2000 ans que je suis en galoute. Alors, ce que je vais faire, je vais faire une Azaka. Comme ça, toi, de ton petit lidouillet, et ben, tu vas te lever et tu vas aller dans le mamad. Tu vas aller dans le mamak pour ceux qui n'en ont pas. Ou pire que ça, tu vas aller dans les escaliers pour ceux qui ont encore moins. Ceux qui ça va, c'est des endroits protégés. C'est ton petit lidouillet, t'es tranquille, il commence à faire frais. Aujourd'hui, tu sais quoi, je vais te lever parce que tu ne te réveilles pas pour te faire ça, je vais te montrer qu'il faut te lever toi aussi. Je vais te lever, Békochi. Donc tu t'es levé. Alors quand il y a une Azaka, tu sais vite, tu t'es réveillé, tu t'endors pas, tu es capable, tu es machin, tu pars, tu es en pleine forme. Et pourquoi tu ne travailles pas? Pourquoi la Azaka d'Hachem tu l'entends pas? Pourquoi le cri de la Shekhina tu l'entends pas? Rabotai, c'est ça Hanouka. Hanouka avant toute chose, avant de faire c'est similé, ok, c'est magnifique, on va allumer des lumières, c'est super beau, on va des lumières de partout, des toupies, ok, ben c'est Mais quoi, nous on fête Noël?
Même les goïms à Lyon, moi je suis lyonnais, il y a les fêtes des Lumières le 8 décembre. Khadj, alors quoi, on est que des goïms? C'est une commémoration ce qu'on fait nous. Par hasard, ça tombe en même temps. C'est une commémoration ce qu'on fait nous. C'est une commémoration, je vous pose la question, c'est une commémoration? Non. Ou alors c'est un zéher. Et c'est quoi un zéher, la grande différence? On ne commet pas, c'est qu'on va revivre la chose. On revit l'événement. C'est qu'aujourd'hui, Hanouka c'est aujourd'hui. Les Hashmonaïm c'est nous. C'est les Maccabim c'est nous. Mikavocha Beidem Hashem c'est nous. On est capable de dire qu'on va avec l'étendard d'Hachem. C'est ça Hanouka. Si aussi tout ça, c'est ça, ça ne nous réveille pas. C'est une Torah d'Hachem. Les Hazak qu'on a, qu'on comprenne bien, même si c'est dur à comprendre, c'est une Torah d'Hachem. Juste comme par hasard, c'est Hanouka pour dire, regardez, on va réveiller dans la fête des Lumières. Mais réveillez-vous, on est dans le Rocher. Alors qu'est-ce qui va nous mettre des lumières? C'est quoi les lumières? C'est les Tzilim Mahsham Vezicham. Ils envoient des roquettes et des roquettes, et ça illumine peut-être, ça fait des lumières. On a besoin des lumières comme ça. J'aimerais que tu te réveilles. Si tu étais capable d'allumer tes nérotes, toi-même, je ne me pas les nérotes du Hamas. Ils envoient les nérotes du Hamas ou du Hezbollah. Pourquoi? Parce que nos nérotes, nous, on les allume pas. Et le premier ner, rappelez-vous, ner, c'est quoi? C'est Nefesh Verouar. Ner. Nefesh, Rouar, c'est les lettres du mot ner. Réveille-toi, réveille ton âme. Arrête de ta clipote, t'as des clipotes, casse tes clipotes, ça suffit. Ça suffit. Dormir la toupie, c'est quoi? Pour dire le monde, c'est quelque chose qui tourne, c'est un état de recommencement. Et c'est quoi? Mitradesh. C'est Mitradesh. Donc c'est même pas ce qu'on a dit. Laquelle barou, on le dit aussi. Mitradesh, Becholim Tamid. Mitradesh. Fais un chidouche de ta vie. Relève-toi différemment aujourd'hui. Fais quelque chose de nouveau aujourd'hui. Renforce-toi. Fais que ce Hanouka d'aujourd'hui, c'est plus le même Hanouka de l'année dernière et qu'il y a 2000 ans qu'on fait de Hanouka. Depuis la deuxième génération des Tanaïm, on fait Hanouka. Depuis la deuxième génération, ça y est, combien? On ne veut pas être de Beth Amikdash. On sait quand on fait Hanouka, en réalité, il faut bien comprendre quelque part. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que je vais dire, et je vais devoir m'arrêter avec ça, mais Hanouka, quelque part, c'est Tisha B'Av. Je m'explique. Parce qu'en même temps que tu vas faire le. Comment on appelle ça? On va fêter le fait qu'on a retrouvé cette fameuse fiole d'huile qui a été trouvée, etc., qui par miracle n'a pas été tamée par les Grecs. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait les Grecs? Ils ont détruit Beth Amikdash. Ils l'ont détruit. Ils ont mis Avodah Zarah dans Kodesh HaKodashim. Ils ont fait Znout sur le Mizbeach. Je ne sais pas de quoi est-ce qu'on parle. C'est qu'en vérité, si on devait extrapoler, on devrait faire 8 jours de Tisha B'Av. 8 jours de Tisha B'Av. Qu'est-ce qu'on fait nous? Non, on va commémorer quelque chose. Non, on a fait le bon côté. L'inauguration. On fait. Et c'est ça qu'il faut faire. L'inauguration. On va inaugurer. Mais tu vas inaugurer quoi? Parce que le troisième étage, tu ne l'as pas. Qu'on se réveille un petit peu de notre torpeur, qu'on arrête d'appuyer sur. Et des fois, il faut que le Hamas nous envoie une petite bombe, on se réveille. Télim, ouais, une chaîne de Télim, il y a un blessé, il y a un machin, il y a. Que ce secours-là, je ne sais pas ce qu'il vaut. En tout cas, j'essaie de donner ma échelle pour ces chiorimes. La vérité, je parle avec mon cœur, Bémet. Mais que j'attache que ce petit H2D là, comment il s'appelle, Choval Michal Ben, je vais son. Ben Michal, que je vous prie de donner réfoua chez les mains, Mamash, parce qu'il est dans un état qui n'est pas chaud du tout. Et et tous ceux qui tombent, qui soient blessés ou morts pour nous protéger, Hachem. Que je vous prie, les fasse monter, qu'ils soient juifs ou non, qu'ils fassent monter dans le Gan Eden, Hachem, parce que c'est Mamash, Tzadikim, même ces Druzes là qui font partie des Tzadikim, qui font partie de notre armée, qui défendent notre pays, Hachem, qui donnent leur vie. Malheureusement, j'ai donné notre vie. Hachem, qu'on n'ait plus besoin de ça. Qu'on n'ait plus besoin de ça. Que le vrai, on a dit que le vrai Kippat Barzel, vous savez, si vous prenez un Gematria Kippat Barzel, je finirai avec ça. Petit clin d'œil. Prenez Kippat Barzel et vous faites en Gematria. Et vous prenez le Tikkun HaKlali. Prenez le Tikkun HaKlali et vous regardez. Je l'avais donné ça, ça te rappelle? Vous prenez le Tikkun HaKlali, c'est Tikkun HaKlali, c'est 10 Teilim. D'accord? Prenez les 10 Teilim. D'accord? Vous prenez le numéro des 10 Teilim. D'accord? Et vous les comptez. D'accord? Par exemple, il y a Teilim, même Zayn Ali, il y a même Teilim. Vous les comptez. Vous avez exactement Kippat Barzel sont exactement les Gematria des 10 Teilim qui sont ici. 749. Voilà, exactement. Voilà, ici. Vous voyez? 749. Le premier, c'est quoi? On va dire le 16, en plus le 32, le 41, le 42, le 15. Je ne vais pas tous les faire. Vous faites la gematria des 10 télim qu'il faut dire. C'est fait exactement qui va de Barzel. Vous croyez que Stam c'est émigré? Tikkun HaKlali, Rabbi Nachman. Pourquoi aujourd'hui on parle que de Rabbi Nachman? Aujourd'hui, les plus grands, les plus charedim, les plus litaïm qui sont contre les chassidoutes, il n'y en a pas un, je dis bien, il n'y en a pas un, y compris le Chazonish qui est ici, qu'on a ici, il n'y en a pas un qui n'avait pas le livre de Rabbeinu à côté de lui. Je dis bien, y compris le Chazonish. Rabbeinu, c'est la Géoula, c'est aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il veut? Torah Bessim Chavzat Hashem, mais une vraie Torah. Torah, c'est pas simplement les sauter sur des murs et fumer des joints, c'est pas ça la Torah. La Torah, c'est prendre, d'écouter Moran, c'est d'écouter les études de la Torah, de prendre à la chot, d'accord? Parce qu'avant d'être un chassid, d'accord? Comme il dit Chavetz Chaim, Ezeo chassid, Mishebaki be'alacha. Tu es un vrai chassid.
Apprends tout le Shulchan Arour déjà. Et Shulchan Arour, apprends-le. Apprends le Rambam. Fais-toi, construis-toi. Fais du Moussa. Fais tout ça, construis-toi. Alors selon Bezat Hashem, tu pourras devenir un chassid. Quand tu seras un chassid, alors tu pourras donner du chesed à Kadosh Baruch Hu. C'est sûr qu'on aura la Géoula Bezat Hashem. C'est la bracha que je nous donne Bezat Hashem, qu'on soit capable de se réveiller. Et que ce Chanukah Bezat Hashem, ça nous amène une Mashiach Bezat Hashem. Rabbi Hanania ben Akasha Omer. מצא גזור לזכות ישראל לפיכך. ירבה להם תורה בשנאמר. אנחנו חפש המנצים.